Président Worthen, c'est toujours un privilège d'être avec vous et de vous revoir, école de votre œuvre partout dans le monde sur la liberté religieuse et la liberté. J'ai remarqué aussi que Cliff Wallace est ici aussi. Ah, ben voilà, Cliff. Bien. Il était un juge donc d'un de cour d'appel ici qui travaille aussi, qui voyage aussi partout dans le monde et il devrait vraiment être dans la suprême. Nous sommes vraiment fortunés de vous connaître et votre femme aussi qui joue vraiment bien du violon. Mais c'est un privilège pour moi de pouvoir d'être avec vous ici à ce symposium, 21e symposium sur le droit et la religion à BYU. Et comme je mentionnais, Président, que deux de vos anciens camarades de classe ont été embauchés par moi juste après l'école de droit et maintenant ils ont beaucoup de succès dans leur carrière. Ceci a été une très bonne école pour nous aider et j'apprécie vraiment mon privilège d'avoir été un étudiant à cette université. J'ai été un technicien de surface pendant que j'étudiais ici à BYU. Comme ça, j'ai payé pour mes études. Il s'agit d'un temps instable et inquiétant pour les libertés religieuses, tant au pays qu'à l'étranger, la liberté religieuse est menacée. Ce qui était autrefois un large consensus ici aux États-Unis, que la liberté religieuse mérite une protection spéciale, a récemment été écroulé. En effet, le président Obama et son administration ont pris des positions gouvernement hostile à la liberté religieuse. Pour ne citer que deux exemples, l'administration a fait valoir devant la Cour suprême que le gouvernement fédéral peut contrôler les décisions d'une église à embaucher ou de congédier ses propres ministres. L'administration a également affirmé le pouvoir de forcer les employeurs à violer les croyances religieuses profondément ancrées dans la fourniture de prestations de santé pour les employés. Au niveau de l'État, des centaines de propriétaires de petites entreprises à travers le pays ont fait face à des amendes, de la faillite et d'autres sanctions en vertu de lois d'accueil public sur la suite de leurs convictions religieuses. À l'échelle internationale, nous voyons de nombreuses attaques inquiétantes sur la liberté religieuse. Au Nigeria, Boko Haram continue à attaquer et à mutiler et tuer les chrétiens. Et en fait, en Iran, un homme a été récemment exécuté pour hérésie après il a mis en doute l'exactitude de certains textes religieux. Le Pakistan continue d'emprisonner les dissidents religieux. Un tel dissident a récemment été tué par son geôlier. Dans l'État islamique aussi, et d'autres groupes islamiques dans le Moyen-Orient. Et des nations comme l'Europe et l'Australie aussi envisagent l'interdiction de différents types de vêtements religieux. Je voudrais profiter de ce moment ici pour parler un peu, expliquer pourquoi les libertés religieuses sont importantes, la façon dont il est l'objet d'attaques et ce que nous pouvons faire pour protéger cette liberté fondamentale et précieuse. Pourquoi? D'abord, premièrement, les libertés religieuses sont importantes. Professeur Thomas Berg de l'Université de Saint-Thomas a écrit que l'une des contributions les plus importantes de l'Amérique dans le monde a été l'établissement de la liberté religieuse, à la fois comme réalité sociale et principe constitutionnel. Je crois que cette formulation n'est pas seulement descriptive, mais peut aussi être prescriptive. Elle va former la base de mes propos ce soir. La liberté religieuse en Amérique a été réalité sociale avant qu'elle ne devienne principe constitutionnel. Pendant près de 2 siècles avant la fondation de cette république, une communauté religieuse après l'autre est venue ici pour vivre leur foi. Les puritains, les congressionnalistes, les catholiques, les juifs, les quakers, les baptistes, les presbytériens, les méthodistes, et ont tous trouvé refuge sur ces rivages. Le professeur Michael McConnell de Stanford a noté que dans les années précédant la Révolution, l'Amérique a connu un plus haut degré de la diversité religieuse qui n'a existé nulle part ailleurs dans le monde. La liberté religieuse et la réalité, comme la réalité sociale aux États-Unis, a toujours eu 3 dimensions. Premièrement, était non seulement la liberté de croyance, mais aussi de comportement. Deuxièmement, il a été la liberté qui peut être exercée au public
aussi bien dans le public que dans le privé. Et troisièmement, il a été la liberté d'agir à la fois individuellement et collectivement. Cette réalité sociale robuste était la toile de fond de notre Constitution. Les fondateurs de l'Amérique le savaient que la liberté nécessite des limites sur le gouvernement et des restrictions, mais elles étaient divisées quant à ce que devaient être ces limites. Certains pensaient que la simple énumération des pouvoirs du Congrès dans le corps de la Constitution était assez, que le recensement était effectivement auto-limitation. D'autres étaient plus sceptiques sur le pouvoir du gouvernement et demandaient la protection positive des droits particuliers. Les sceptiques ont gagné le jour. Et la première, à droite, nommée dans la déclaration, des droits et la liberté de religion. Notez que le premier amendement protège le libre exercice de la religion, une phrase qui a été en usage depuis plus d'un siècle avant que James Madison l'ait incorporée dans le premier amendement. Mais pas un exercice particulier de la religion, ou l'exercice de la religion par une personne en particulier, ou l'exercice de la religion à un usage particulier. La Constitution protège le libre exercice de la religion elle-même. La liberté religieuse, alors, n'est pas simplement, en fait, une des nombreuses valeurs concurrentes, mais une valeur particulière et privilégiée. Il s'agit là d'une raison essentielle pour de l'existence d'Amérique. 85% des Américains, en effet, croient que l'une des principales raisons pour laquelle l'Amérique a été fondée a été de permettre aux gens de toutes les confessions de croire et de pratiquer leur religion. La Cour suprême des États-Unis accorde le label fondamental aux droits les plus importants. Les droits fondamentaux sont les droits qui sont protégés à partir de pratiquement tout empiètement et qui ont préséance sur les autres intérêts ou les valeurs. Ces droits, la Cour a dit, sont profondément enracinés dans l'histoire et la tradition de cette nation et sont implicites dans le concept de liberté ordonnée lui-même. Les libertés religieuses est l'un des droits fondamentaux. La liberté religieuse, cependant, n'est pas une invention américaine. Elle est en effet le plus ancien droit humain internationalement reconnu, avec un patrimoine qui remonte au moins jusqu'à la grande réforme. La liberté religieuse n'est pas non plus un idéal purement américain. En 1948, après l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays dont les États-Unis, ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, citant donc à l'article 18 dans cette déclaration que toute personne a le droit fondamental à la liberté religieuse, y compris la liberté seule ou en communauté avec d'autres, en public ou en privé, de manifester sa religion ou sa conviction à l'enseignement, les pratiques, le culte et le respect. Ici encore, nous voyons les trois dimensions de la liberté religieuse, vraiment robustes: la croyance, le comportement privé et public, individuel et collectif. La liberté religieuse authentique existe lorsque ces trois dimensions sont à la fois la réalité sociale et principe constitutionnel et sont compris comme fondamentales. En 1998, le Congrès a adopté à l'unanimité la loi sur la liberté religieuse dans le monde. Je suis fier d'appuyer la loi qui a été un ambassadeur hors cadre international pour la liberté religieuse au sein du département d'État et a créé la Commission américaine sur la liberté religieuse dans le monde. Cole Durham en sait pas mal sur le sujet. Il a voyagé partout dans le monde pour présenter cela. L'ambassadeur présente des rapports au Congrès chaque année adressant les libertés religieuses dans d'autres pays. Sur la base de ces rapports, le secrétaire d'État peut désigner des pays qui se livrent à des violations systématiques qui continuent et flagrantes de la liberté religieuse comme particulièrement préoccupant. La Commission américaine sur la liberté religieuse internationale présente également des rapports annuels indépendants qui vont plus en profondeur sur certains pays que dans un jugement indépendant de la Commission mérite un examen de manière approfondie. La Commission est un organisme de 9 membres des deux parties qui enquête sur la liberté religieuse dans le monde et tient des audiences pour éduquer le Congrès et le public au sujet des cas de persécution religieuse. Le président sortant de la Commission, le professeur Robert George de Princeton, l'année dernière, a écrit à propos de ce qu'il appelle la liberté religieuse dans son sens le plus robuste. La liberté religieuse est bien plus
qu'un simple droit d'adorer ou de croire en privé, dit-il, mais le droit d'exprimer sa foi en public. Selon le professeur George, pour surmonter la présomption puissante et large en faveur de la liberté religieuse, l'autorité politique doit répondre à ce lourd fardeau. L'actuel président de la commission, Katrina Lantos-Sweat, que je connais très bien, est tout aussi vigoureuse en affirmant la liberté religieuse et à des liens spéciaux à l'université de Brigham Young en raison de son appartenance à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les réalités sociales de la liberté religieuse a une dimension supplémentaire. Plus pratique, les fondateurs de l'Amérique, y compris George Washington, a parlé du rôle de la religion dans la création de bons citoyens. La Constitution du Massachusetts de 1780, de même, a déclaré que le bonheur général, le bon ordre et le gouvernement civil dépendent tous de la piété, de la religion et de la morale. Et l'éminent Alexis de Tocqueville, écrit au XIXe siècle, a observé que les Américains, à travers toutes les classes et les partis, croyaient que la religion est indispensable au maintien du bon fonctionnement des institutions politiques. Ce sujet a récemment fait l'objet de conférences et un nombre croissant de bourses religieuses d'études. Professeur Marianne Glendon de Harvard, par exemple, a fait valoir de manière convaincante sur la façon dont la violence a tendance à être plus grande dans les sociétés qui suppriment la liberté religieuse, que la société religieuse en corrélation avec les longévités démocratiques. Les derniers présidents américains ont publié des proclamations chaque année, la nomination d'un jour en janvier comme journée de la liberté religieuse. Ces proclamations par les présidents des deux partis ont fait partie des mêmes points que j'ai évoqués ce soir. Le président Bill Clinton nous a rappelé que la liberté religieuse est un droit naturel et essentiel à notre bien-être et à la dignité en tant qu'être humain. Le président George W. Bush a déclaré que la liberté religieuse est une pierre angulaire de la République américaine et un droit humain fondamental qui contribue à une démocratie stable. Je décris l'histoire de la liberté religieuse en Amérique pour ressortir clairement en fait les conséquences de l'affaiblissement et de la constriction de cette liberté. À quelques pâtés de maison du Capitole des États-Unis à Washington et aux archives nationales qui abritent les documents les plus importants de la Fondation des États-Unis, atteindre en fait l'entrée principale ici, tout près, se trouve une déclaration en fait inscrite, un axiome qui dit que la vigilance éternelle est le prix de la liberté, que la vigilance est nécessaire pour assurer que la liberté religieuse demeure à la fois la réalité sociale et le principe constitutionnel de sens. Malheureusement, les deux dimensions de la liberté religieuse en Amérique s'érodent. En termes de réalité sociale, tandis que près de 90% des Américains disent que la religion est importante dans leur vie personnelle, les trois quarts estiment que la religion est en train de perdre son influence dans notre société. Le plus haut niveau en près de 60 ans. De plusieurs manières, la pression monte à priver la liberté religieuse de son état fondamental à la vie culturelle et politique de notre nation. Par exemple, les arguments ont été réalisés à la fois dans l'arène politique et dans les tribunaux de l'Amérique, des États-Unis, que les droits ne devraient pas, et même peut-être pas, être fondés sur les considérations religieuses. Dallin H. Oaks, de l'Église des Saints des Derniers Jours, a abordé cette notion il y a quelques mois au symposium constitutionnel de l'Université d'Utah sur la liberté religieuse. Argument basant les lois sur les considérations religieuses va comme ceci. Parce que la religion est une société privée plutôt que d'une question publique, ou si les revendications d'arguments, la seule base légitime pour le débat public et la prise de décision politique est d'un intérêt public, dit si sont définis pour exclure les valeurs religieuses et d'expression. Ce point de vue attaque les trois dimensions de la liberté religieuse que j'ai décrit au plus haut. Il insiste sur le fait que la religion est limitée à la croyance, pas au comportement, et ne s'étend pas au comportement, que la pratique religieuse est individuelle et non collective, et en particulier que la religion est quelque chose qui devrait être mené en privé et pas en public.
La liberté religieuse comme principe constitutionnel est également l'objet d'attaques dans au moins deux façons. La première consiste à une baisse générale de la connaissance des citoyens américains de notre Constitution, notre histoire et notre patrimoine et notre forme de gouvernement. James Madison, un des principaux auteurs de la Constitution, a écrit que seul un peuple bien instruit peut rester en permanence un peuple libre. Les citoyens ne peuvent pas comprendre et encore moins défendre ceux qui ne le savent pas. Pourtant, aujourd'hui, sondage après sondage montre que les Américains sont terriblement ignorants, de même sur des questions les plus fondamentales relatives à leur nation et à leur liberté. L'auteur James Bovard appelle cela juste le déficit de l'attention de la démocratie. Je pensais que c'était assez intéressant. Cette baisse générale dans la connaissance des Américains sur le gouvernement prépare le terrain pour la deuxième façon, la deuxième façon de la liberté religieuse est un principe constitutionnel qui est menacé. Depuis 150 ans à peu près, après la fondation de l'Amérique, un consensus existe que les juges n'ont qu'un rôle modeste dans l'interprétation de notre Constitution écrite, parce que la Constitution exprime la volonté du peuple sur le pouvoir du gouvernement et les droits individuels, que le consensus maintient que seuls les gens ont le pouvoir de modifier la Constitution. Mais l'ignorance de l'histoire américaine, de notre système politique et des exigences de liberté a permis une transformation radicale dans les tribunaux. Parce que depuis les années 30, 1930, les présidents ont nommé des juges de plus en plus désireux d'imposer leur propre sens de la Constitution plutôt que de tirer la signification du peuple de lui. Je mentionne cela parce que les valeurs et les préférences personnelles de ces juges activistes ont été hostiles à la religion et à la liberté religieuse. Le premier amendement interdit l'établissement fédéral de la religion et protège le libre exercice de la religion. Les fondateurs de l'Amérique ont vu le Establishment Clause de façon restrictive et la clause de libre exercice, Freedom Clause, de manière large. Je crois que je vais prendre une petite gorgée là, ici. Hein. Voilà. C'est bien d'avoir le président de l'université à côté de vous. Je vais revoir en fait ces quelques points parce que c'est important. Alors le premier amendement interdit l'établissement fédéral de la religion et protège le libre exercice de la religion. Les fondateurs des États-Unis ont vu l'Establishment Clause de manière restrictive et le Freedom Clause de manière large. Une combinaison qui a permis à faciliter la liberté religieuse de manière solide et un rôle actif de la religion dans la vie publique. Les juges qui se sont sentis libres d'imposer leurs propres valeurs, cependant, ont toujours renversé cet ordre et l'interprétation de la clause d'Establishment Clause au sens large et la clause qui est la Freedom Clause de manière de justesse. Le résultat a été une diminution continue de la liberté religieuse et un rôle de plus en plus coupé de la religion. Dans un cas intitulé Lee contre Wiseman, la Cour suprême en 1992 a conclu que l'invocation avant une cérémonie de remise de diplôme de l'école publique était un établissement de religion interdit dans le premier amendement. Ces appels ont été fréquents tout au long de notre histoire et sont encore pratiqués dans les parlements à travers l'Amérique, y compris au Sénat où je sers. L'argument semble être, du moins dans le contexte de l'école publique, que le simple fait de proférer des paroles religieuses sous la forme d'une prière était un établissement inconstitutionnel de la religion. Bien que la décision Wiseman a élargi le sens de la clause de l'Establishment Clause, une décision 2 ans plus tôt rétrécit le Freedom Clause. La Cour suprême, depuis des décennies, dit que les interventions du gouvernement à l'ordi et l'exercice religieux doivent répondre à une norme juridique appelée un examen rigoureux qui nécessite une justification valable pour l'action du gouvernement. Et tout en permettant l'application une loi de l'Oregon, de l'État de l'Oregon a interdit l'utilisation des substances réglementées, y compris le calumet. 2 employés de l'État amérindien ont été tirés
de l'utilisation du calumet dans leurs cérémonies religieuses et ont fait valoir que cette violation de leur premier amendement au libre exercice de leur religion. La Cour suprême des États-Unis n'était pas d'accord, rejetant l'idée qu'il doit y avoir des exemptions religieuses pour les lois telles que l'extradition de substances contrôlées de l'Oregon. Au lieu de cela, elle a jugé que toute loi neutre d'application générale pourrait passer outre les revendications de la liberté religieuse et que la norme de contrôle strict ne s'appliquerait que lorsque le gouvernement vise explicitement la religion et dans certains autres contextes étroitement définis. Cette décision intitulée Division de l'emploi du PED a été profondément troublant, en réduisant de façon significative les circonstances dans lesquelles les pratiques religieuses seraient protégées. La Cour a sensiblement élargi les circonstances dans lesquelles il serait soumis à toutes sortes de contrôles officiels. D'un seul coup, la Cour a infirmé décennies de précédents et n'a pas tenu compte des siècles de pratiques et a menacé de renverser le statut de la liberté religieuse comme une valeur préférée dans la société américaine. Je savais que je devais faire tout en mon pouvoir en tant que sénateur de limiter l'effet de Smith et si j'ai mené une campagne visant à annuler la décision de la Cour et rétablir la protection accrue de la liberté religieuse. Le point culminant de ces efforts est la loi RFRA sur la restauration des libertés religieuses que j'ai parrainée dans le Sénat américain, qui a eu une quasi-unanimité de soutien bipartisan. Elle devait rétablir une large protection de la liberté religieuse qui était avant Smith. Et pour que le gouvernement n'entrave pas considérablement l'exercice d'une personne dans sa pratique de la religion, cela signifie que le gouvernement ne peut pas passer des lois qui entravent considérablement la pratique de la religion, même si la loi est destinée à un autre but non religieux. Et il n'y a aucune limite sur le sujet. Toutes les actions du gouvernement qui pèsent lourdement sur la liberté religieuse est interdite, qu'elles concernent l'environnement, l'éducation, le transport ou les soins de santé. RFRA contient aussi une exception. Le gouvernement peut entraver considérablement l'exercice de la religion d'une personne, mais seulement si deux conditions sont simultanément réunies. Premièrement, la mesure du gouvernement doit avancer un intérêt public impératif et deuxièmement, elle doit être le moyen le moins restrictif de faire avancer cet intérêt. C'est le test de contrôle strict qui s'appliquait avant la décision Smith. Pour empiéter sur la liberté religieuse, le gouvernement doit avoir de très bonnes raisons de le faire. Et l'intrusion doit être nécessaire pour atteindre cet objectif. S'il y a une autre façon d'accomplir le même résultat qui n'empiète pas sur la liberté religieuse, le gouvernement doit la prendre. Autrement dit, le gouvernement peut empiéter sur la liberté religieuse s'il n'a pas d'autre choix. Cela rétablit la liberté religieuse à sa place dans le panthéon des valeurs. D'autres valeurs et intérêts prennent le siège arrière où les droits religieux sont impliqués. Comme vous voulez, RFRA est une loi incroyablement vaste. Elle s'applique à toutes les actions du gouvernement et où le gouvernement doit satisfaire des conditions strictes avant de pouvoir empiéter sur la liberté religieuse. Il y a aussi une coalition qui a passé RFRA, le projet de loi adopté par la Chambre des représentations à l'unanimité. Donc, c'était à l'unanimité, pas une voix dissidente. Même les votes concernant les forces militaires contre Al-Qaïda n'ont pas été unanimes. RFRA a été adopté à 97 voix contre 3. Et j'étais vraiment très fière ce jour-là. Il a été signé sous l'administration du président Clinton.
REFRA n'a pas eu une histoire simple dans les tribunaux. En 1997, la Cour suprême a jugé que le Congrès n'avait pas le pouvoir constitutionnel d'imposer une norme de protection de la liberté religieuse stricte sur les États. Des cas ont prouvé que RFRA a fait restaurer le critère de l'intérêt convaincant où la législation fédérale est impliquée. Dans 19 États ont adopté des lois de la restauration de la liberté religieuse et les tribunaux dans 12 autres États ont accompli le même résultat en interprétant leur constitution de l'État d'exiger une surveillance accrue des revendications de la liberté religieuse. C'est ainsi que la Cour suprême a réduit les protections de l'État prévues par RFRA. La majorité des États a suivi l'exemple établi par le Congrès en passant RFRA. RFRA avait une large coalition qui a reconnu la portée large de cette loi. Quand le président Clinton a signé cette loi il y a 20 ans, il y avait un grand consensus quant à l'état fondamental de la liberté religieuse et que le fait que le gouvernement ne devait épuiser tous ses autres recours avant d'empiéter sur les droits religieux. Malheureusement, les temps ont changé. Maintenant, il y a de la discorde au lieu d'un large accord. Il y a un cas Burwell contre les Hobby Lobby a jugé que le mandat de contrôle des naissances Obamacare n'a pas tenu compte suffisamment du libre exercice de la religion. Et donc, les plaignants dans l'affaire ont fait valoir que la fourniture de certains produits de contrôle des naissances violerait leurs croyances religieuses profondément ancrées concernant le caractère sacré de la vie. Et donc, il s'agissait de la couverture d'assurance pour les gens qui utilisent le contrôle des naissances et que ce ne les forcerait pas de violer leurs croyances religieuses sincères. Il n'y avait pas de consensus remarquable au sujet. Le consensus de longue date sur la liberté religieuse s'est détérioré et la décision de la Cour a suscité la controverse. Comme Smith, les membres du Congrès, dans la décision de Hobby Lobby, a été une législation pour la renverser. Mais Smith a diminué la liberté religieuse alors que Hobby Lobby l'avait procurée. Pensez à ça. En 1993, le Congrès a réagi à la décision Smith qui avait affaibli la liberté religieuse, mais 2 décennies plus tard, de nombreux membres du Congrès, y compris ceux qui avaient voté pour RFRA, ont répondu à la décision Hobby Lobby qui avait protégé la liberté religieuse avec une législation pour l'affaiblir. Toutes ces tentatives de diminuer la liberté religieuse sont des mesures qui ont un très grand effet. Il exempte l'obligation de contrôle strict de RFRA, pas seulement sur la naissance, sur les naissances, par le contrôle des naissances, mais toutes les lois et règlements fédéraux relatifs aux soins de santé. La différence, c'est qu'en 1993, il y avait la quasi-unanimité que la liberté religieuse mérite la meilleure protection, tandis que maintenant, une partie importante du Congrès estime que la liberté religieuse ne mérite pas de protection particulière, au moins lorsqu'il s'agit des soins de santé. J'ai siégé au Sénat depuis presque 38 ans. Cette année, ce sera 38 ans. Et j'étais impliqué dans le développement, la négociation, la rédaction et l'adoption de milliers d'actes législatifs. Et RFRA était très clair et très simple. En 1993, le Congrès était presque unanime que
libre exercice de la religion devait continuer à sa place importante dans notre hiérarchie des valeurs. Cela fait que 20 ans, maintenant les sénateurs et les membres de Congrès qui ont soutenu RFRA sont en train de pousser une loi qui la rendrait impuissante. J'ai commencé à promouvoir cette législation et j'ai demandé à mon ami Kennedy, tu vas m'aider pour cette législation. J'ai présenté une méthode bipartite. Lorsque cette législation a été signée, j'étais avec un autre membre de ma confession. Quand cette législation a été signée, le sénateur Kennedy était si fier d'avoir signé cette législation. Il serait complètement abasourdi de ce qui se passe maintenant. Une autre façon que cette législation a été détériorée, c'est quand lorsqu'il y a un conflit entre la Cour suprême l'a montré en abordant la question 2011 de l'affaire Hosanna Tabor contre Equal Employment Opportunity Commission, qui a montré que son droit au premier amendement servirait à ces ministres à créer une exception à la loi fédérale interdisant la discrimination en matière d'emploi. Ce cas est venu à la Cour suprême dans la posture inverse où l'employé de la demanderesse a fait valoir en effet que la Constitution a violé la loi. La Cour suprême a heureusement rejeté ce point de vue tordu et a à la place justifié le premier amendement des droits de l'Église de choisir leur ministre de manière libre, sans ingérence gouvernementale. Malgré cette victoire, l'affaire a révélé quelque chose de très inquiétant, même offensif, sur le point de vue de l'administration Obama de la liberté religieuse. L'administration a fait valoir qu'il n'y avait pas besoin d'une exception religieuse particulière au droit de la discrimination fédérale parce que les groupes laïcs et religieux bénéficiaient déjà d'un certain niveau de protection en vertu de la liberté d'association du premier amendement. La Cour a expliqué en rejetant cette proposition que l'analyse du premier amendement devait être la même si l'association en question est l'Église luthérienne, un syndicat ou un club social. Donc, il n'y avait pas de différence entre un groupe de scouts, un club kiwanis ou une équipe sportive intramurale. L'administration demandait à la Cour de lire la clause de libre exercice dès la sortie par rapport au premier amendement et de penser qu'une Église n'est pas différente de n'importe quel autre groupe en termes de son rapport au gouvernement. Le texte du premier amendement lui-même donne une sollicitude particulière pour les droits des organisations religieuses. On pourrait penser que ce point aurait dû être évident pour le président et ses avocats. Ne pensez pas que l'administration Obama a toujours soutenu que les lois devaient l'emporter sur la Constitution. Alors, l'administration Obama a choisi de ne pas défendre une loi fédérale dûment adoptée. Concentrez-vous plutôt sur le fait qu'il est devenu la position officielle des États-Unis que, d'une part,
un droit constitutionnel implicite l'emporte sur une loi fédérale qui a été reconnue pendant des millénaires sur la définition traditionnelle du mariage, tandis que d'autre part, un droit constitutionnel explicite aux libertés religieuses échoue contre une loi fédérale contre l'antidiscrimination. Il serait difficile d'imaginer une attaque plus directe sur le statut fondamental de la liberté religieuse. Commence la question par laquelle en 2000, j'ai présenté et le Congrès a adopté à l'unanimité le terre religieuse, la loi sur l'utilisation des terres religieuses. Cette loi s'applique de la même manière, donc les mêmes normes de protection insérées dans REFRA au texte d'incarcération et des pratiques de zonage locaux. Dans le cas de faire valoir cette semaine, un prisonnier musulman dans l'Arkansas n'a pas été autorisé à se faire pousser la barbe de mi-pouce que par la foi comme sa foi l'exige, même si l'État permet aux détenus de porter la barbe pour des raisons médicales. Comme je l'ai mentionné plus tôt, si le premier amendement ni la loi rend la pratique religieuse une valeur absolue, mais il s'agit d'une valeur préférée. Cette affaire est importante car elle permet de savoir si une politique particulière est le moyen le moins restrictif possible ou si une fin donnée est convaincante. Pour cette raison, la décision de la Cour peut indiquer si la liberté religieuse reste fondamentale. Ce soir, j'ai peint ce qui semble être une image négative. La liberté religieuse en triple dimension est érodée et affaiblie, à la fois comme réalité sociale et principe constitutionnel. Il est de plus en plus considéré, non pas comme un droit fondamental ou même comme une valeur préférée, mais au mieux comme l'un des nombreux intérêts divergents, et au pire comme quelque chose qui doit être gardé hors de la place publique tout à fait. Tout dans son ensemble. Cette tendance non seulement restreint la liberté religieuse, mais limite également la foi de l'impact sur la société. Je l'ai dit dès le départ que la formulation du professeur Berg de la liberté religieuse comme réalité sociale et le principe constitutionnel peut être à la fois descriptive et normative. Et je passe maintenant à la seconde que je conclus
là, je vais conclure mes remarques. La solution au problème que j'ai identifié est de renforcer la liberté religieuse à la fois comme réalité sociale et principe constitutionnel. Cela peut sembler un peu simpliste, mais il n'est guère simple. Comme nous l'avons vu, il prend quelques années à peine de saper, voire de détruire ce qui a mis des siècles à construire. Je suis d'accord avec le professeur de Harvard, Glendon, qui fait valoir que si la liberté religieuse dans le futur sera un droit fondamental et d'abord un défi culturel. Le professeur Glendon a donné à Harold J. Burnman une conférence en 2011 à l'université Emory. Et je le recommande à votre attention. Dans la conférence, le professeur Glendon a approuvé des efforts juridiques et politiques pour défendre la liberté religieuse, mais a également déclaré que à la fin, le succès dépendra encore plus sur des attitudes et des actions des croyants et des dirigeants eux-mêmes. Je pense que le professeur Glendon a tout à fait raison. Et je suis profondément consterné par la façon dont la société contemporaine est venue à traiter la religion. Une grande partie de ce qui peut être jeté aux pieds des médias, une grande partie de ce que nous voyons ou entendons dans les films, à la radio ou en particulier à la télévision semble mépriser ou dégrader la religion. Les églises et les organismes de bienfaisance sont dépeints comme corrompus et complaisants. Les bandes dessinées de fin de soirée et les émissions du soir traitent les croyants comme des bouffons. Et les reporters fauves sur les athées et les agnostiques qui prétendent dire la vérité du pouvoir en minimisent notre patrimoine religieux. Et même s'ils bénéficient d'une couverture médiatique une plus grande couverture médiatique et mode de vie plus luxueux que n'importe quel curé pouvait jamais espérer. Quand la religion est elle-même devenue une telle chose négative, combien de films devons-nous endurer où le méchant est un prêtre, un pasteur ou un fanatique de bien-pensant? On pourrait être excusable de penser que sur la base de représentation dans les médias populaires, les organisations religieuses sont des forces pour le mal plutôt que l'épine dorsale de beaucoup de ce qui est bon et généreux dans la société. Nous pouvons agir dans notre sphère d'influence pour nous rappeler à nos citoyens de notre héritage religieux et ce que la religion a accompli dans notre société. Tout d'abord, nous devons être résolus contre les efforts visant à éliminer de notre patrimoine religieux de nombreux programmes éducatifs. Je ne veux pas ici entrer dans le débat de savoir si les États-Unis est une nation chrétienne ou d'autres controverses semblables. Au contraire, je veux dire que nous devrions être honnêtes avec nos enfants au sujet de la profonde et de l'impact profond et positif que la religion a eu sur certains de nos plus grands chefs et dirigeants. Il est de bon de remettre il ne serait pas bon ton de remettre en question le christianisme de George Washington. Et les volumes ont été écrits sur l'hétérodoxie de Thomas Jefferson. Mais le fait demeure que la quasi-totalité de nos grands chefs, de Washington à Lincoln, à Martin Luther King, étaient des hommes de foi qui ont trouvé la force profonde dans leurs convictions religieuses. Nos héros étaient des hommes religieux. Pour animer cela, ce n'est pas à interjeter la religion dans un lieu. Il n'appartient pas. Il s'agit simplement de dire la vérité. Rappelez-vous aussi que beaucoup de nos plus grands mouvements sociaux, de l'abolition du mouvement des droits civiques des années 60, ont été conduits par des personnes religieuses et motivées. Deuxièmement, nous devons récupérer la place publique comme un forum amical religieux. Il y a presque 70 ans, la Cour suprême a commis une faute professionnelle juridique et historique en apportant dans la Constitution rapide de l'article jurisprudence l'idée fausse que nos fondateurs destinaient à murer la religion de la place publique. Une flopée d'historiens ont depuis prouvé l'erreur de la Cour, mais l'idée a été implantée et a prospéré dans la croyance largement répandue que la religion n'a pas sa place à l'école, au sein du gouvernement ou n'importe où ailleurs dans la sphère publique. C'est tout simplement faux. Il devrait être possible dans tous les aspects de la place publique pour les affirmations de la dévotion et de la reconnaissance du droit important de la religion, que la religion continue de jouer un rôle important.
Cela ne signifie pas que nous devrions imposer la prière à l'école, mais cela ne signifie pas que nous devrions permettre aux étudiants et aux chefs de gouvernement d'exprimer des opinions religieuses sans condamnation et sans critique que la religion est une affaire purement privée. Je suis profondément préoccupé par le mouvement de couper le financement de l'école pour les groupes religieux qui nécessitent d'affirmer leurs croyances religieuses au sein de ce groupe. Nous devons encourager et non pas jambier les efforts des élèves à s'unir avec les co-croyants. Je suis particulièrement préoccupé que certaines écoles éliminent le financement de groupes religieux, même tout en laissant le financement des groupes laïcs intact. Et je demande aux fonctionnaires de l'État de veiller que les écoles qui suivent cela. Troisièmement, nous devons soutenir les efforts du gouvernement et d'être partenaire avec les organisations religieuses et caritatives pour atteindre les populations mal desservies. Je crois que l'un des plus grands importants et moins annoncés, les initiatives du président George W. Bush a été son effort pour puiser dans les capacités de la communauté de foi à fournir les services de communautés pauvres et défavorisées. Ces efforts ont montré que le gouvernement et la religion ne sont pas des antagonistes, mais des partenaires. Quatrièmement, il faut souligner le bon que les chefs religieux font pour notre nation. Nous sommes bombardés constamment par les nouvelles négatives au sujet des chefs religieux. Des pasteurs détournant de leur congrégation, des ministres qui trichent sur leurs épouses, des prêtres qui abusent des jeunes fidèles. Bien sûr, pour être sûr, il y a des pommes pourries dans les groupes religieux comme il y en a partout, mais les quelques brebis galeuses ne peuvent gâcher tout le troupeau ou contaminer tout le troupeau. Ne serait-il pas agréable pour un changement si parmi toute la négativité incessante, il y avait des histoires positives sur la vie à changer pour le mieux? Il y a des récompenses, des diplômes, des honoraires, des prix à donner, des commissions, des panneaux à pourvoir, des livres, des documents, des études à écrire. Pourrions-nous peut-être nous donner plus de réflexion au sujet aux chefs religieux dans nos communautés qui sont dignes de ces prix? Et pour siéger dans ces commissions où leur service peut être reconnu. Les athlètes professionnels et musiciens grossiers reçoivent suffisamment d'attention. Essayons de réserver certains de nos chefs religieux vertiqueux. Cinquièmement, nous devons travailler plus ardemment pour convaincre les gens de la liberté religieuse et que la liberté religieuse est digne d'être protégée. Un point soulevé par le professeur Christopher Lund à l'université Wayne State. Pour une grande partie de l'histoire américaine, nous avons supposé soit la réponse ou ne pas poser la question à tous. Mais l'héritage qui a commencé avec la réalité sociale et devient un principe constitutionnel ne seront pas protégés. Le professeur Land écrit que si nous ne faisons pas mieux pour sixièmement, nous devons affirmer notre foi individuelle et de dévouement. En tant que leader de la communauté, nous avons la capacité d'atteindre et d'influencer un large public. En affirmant publiquement notre foi, nous montrons que les deux ont la foi a sa place dans la sphère publique. Et montrons que les membres de la communauté et leurs dirigeants peuvent accorder la priorité à les religions. Cela ne signifie pas que nous devrions devenir pasteurs publics, mais cela ne signifie pas que nous devrions avoir peur de nos propres croyances. En montrant que la religion est importante pour notre propre identité et le désir de servir, nous montrons à nos membres de la communauté que la religion est une chose de valeur et une source de motivation. Et qui sait, montrer aux autres comment la religion a changé nos vies peut susciter un désir en eux à rechercher une plus grande dévotion dans leur propre vie. Il ne peut y avoir une plus grande protection de liberté religieuse d'une société composée d'individus qui apprécient réellement la religion. Changer la culture n'est pas chose facile et nous, ici, dans cette salle, sommes
trop petit groupe pour diriger une trajectoire qui est allée si loin, bien sûr. Mais nous ne sommes pas les seules personnes dédiées à la liberté religieuse et craignons qu'il ne se retire à la fois ici aux États-Unis et à travers le monde. Alors, le Forum Pieux rapporte que les 3/4 de la population mondiale vivent dans des pays avec des restrictions importantes dans le gouvernement et des hostilités sociales importantes sur la religion et que les niveaux augmentent. Dans de nombreux endroits, la liberté religieuse n'a jamais été la réalité sociale ou principe constitutionnel. Un principe constitutionnel. Beaucoup de nos voisins et les dirigeants communautaires partagent nos préoccupations. Au sujet de la retraite du retrait de la liberté religieuse. En réaffirmant la place de la liberté religieuse, nous pouvons faire appel à ceux qui reconnaissent l'importance de la liberté religieuse, mais ne savent pas comment procéder, en faisant de la place publique plus, et comme professeur Durham et beaucoup d'entre vous dans cette école de droit font actuellement. En faisant de la place publique plus conviviale, un endroit plus convivial pour la religion, nous pouvons l'inviter à revenir sur la place publique et de ce fait, ceux qui partagent nos convictions, mais mal à l'aise à l'exprimer, peuvent se joindre. En travaillant à rendre le gouvernement et la religion des partenaires, une fois de plus, plutôt que des antagonistes, nous pouvons relancer l'idée que la religion est une force pour le bien plutôt que quelque chose qui doit être balayé sous le tapis. Et en veillant à ce que notre patrimoine religieux conserve un rôle solide dans nos programmes d'enseignement. Nous pouvons tous assurer que nos enfants comprennent que la religion a aidé nos héros à accomplir de grandes choses et a fait de notre pays ce qu'il est aujourd'hui. La religion ne peut jamais être à la mode dans la manière dont elle a été autrefois. Nos élites des médias insulaires et isolés vont travailler à cette fin. Mais si nous pouvons aider nos jeunes à voir la religion comme une force pour le bien, ils seront plus enclins à protéger et à se dresser contre les laïcs qui cherchent à se débarrasser de la religion de nos livres d'histoire et de les bannir du discours public. Une enquête de 2011 a révélé que 90% des Américains croient que la liberté religieuse est un droit inhérent qui n'est pas accordé par le gouvernement. C'est peut-être un roseau mince, mais c'est une croyance essentielle pour la reconstitution de la fondation de la liberté religieuse. Le préambule à notre Constitution déclare que cette charte a été établie pour sécuriser la liberté religieuse pour nous-mêmes et pour notre postérité. La vraie liberté religieuse est essentielle pour notre sécurité. Et à cet égard, je vous envoie les bénédictions de Dieu en cherchant à faire avancer la cause de la liberté religieuse ici aux États-Unis et partout dans le monde. Merci encore. C'est bien d'être avec vous aujourd'hui.